Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire ensemble le texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Alors, être riche pour Dieu, qu'est-ce que cela peut signifier pour chacun de nous, selon la parole de Dieu? Alors, une chose est sûre et certaine, comme l'affirme la Bible, Dieu est riche. Il n'est pas pauvre. Dieu est très très riche. Dans sa grâce et dans sa gloire, il nous a enrichis. Il nous a plus qu'enrichis. Il a donné, non seulement il a donné, mais il s'est aussi donné complètement. Je voudrais parler ici du salut. Le salut, nous l'avons reçu de Dieu. Ce qui veut dire que nous ne méritons rien. Et nous n'avons rien fait pour le mériter. Et même Dieu a donné sans contrepartie. Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Certains diront ce matin, oui, mais que veut dire croire? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48, il est écrit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce que nous comprenons ici, c'est que même la foi, c'est un don de Dieu. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La foi est un don de Dieu. Dans la situation de ces deux frères qui viennent pour voir le Seigneur, et l'autre frère qui réclame sa part d'héritage, peut-être l'autre à tout prix, ou il veut aussi la moitié-moitié de l'héritage, Jésus va utiliser ce petit passage pour rappeler à ces deux frères que, attention à la soif de posséder des biens matériels. Cette richesse-là, la vraie richesse pour Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est d'avoir Christ. Pour personne, pour maître et pour ami. Comme ces deux frères qui se disputent pour l'héritage, Jésus met en garde beaucoup d'entre nous que posséder pour posséder,
S'enrichir pour s'enrichir, à la fin, c'est un cercle vicieux. On devient une âme possédée, une âme hantée, une âme malheureuse. Non, Jésus dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données de surcroît, en plus. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Voilà les vrais biens que l'on doit rechercher. Être riche pour Dieu, c'est vivre dans la confiance mutuelle avec Dieu. Dieu nous exhorte aussi à être plein de miséricorde, à être plein d'amour et de savoir aussi partager. Donner à celui aussi qui est dans le besoin et ne pas fermer son cœur à celui qui te demande, même sans rien espérer en retour, comme Dieu l'a fait pour toi. Dieu a aussi fait ces choses pour toi. Dans Luc 6, le verset 31, il dit « Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. » Christ a fait pour toi. Toi, fais aussi pour les autres. Voilà la vraie richesse. La vraie richesse ici qui est devant Dieu, c'est savoir se donner, savoir partager en toute libéralité, sans rien demander en retour. Voilà la vraie richesse d'un chrétien, c'est de donner et non de recevoir et non toujours de posséder, mais c'est donner. Voilà la vraie richesse pour chacun de nous ce matin. Alors, exercez cela tous les jours dans votre vie. Apprenez à donner, apprenez à aimer, apprenez à exercer l'hospitalité. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.